Alors, bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau live React. Cette fois-ci, on va s'attaquer s'attaquer, c'est un grand mot, à Jimmy Mohamed, le docteur Jimmy Mohamed, qui maintenant s'est fait une place au soleil dans beaucoup d'émissions sur la santé, etc. Franchement, j'ai hésité pour les vidéos, il y avait pas mal de vidéos où Jimmy intervenait, et en vrai, là, j'ai jeté mon dévolu sur une vidéo avec Fabrice Midal, encore. Donc, si vous avez vu mon live React sur Glucose, avec Glucose Goddess, c'était aussi avec Fabrice Midal. Et là, je me suis dit, en vrai, voilà, j'ai envie de voir ce que Fabrice Midal il dit aussi. D'ailleurs, ça m'étonne toujours qu'il invite ce genre de personnes, parce que Fabrice Midal, c'est un philosophe. Il, lui, invite plutôt des gens qui partagent des idées, en fait, sur des concepts, etc. Il a interviewé Glucose Goddess, qui, elle, est quand même très pointue sur un sujet en particulier. Et là, pareil, Jimmy Mohamed, son livre, c'est Zéro contrainte pour rester jeune. Voilà. Et il a fait un bouquin aussi qui s'appelle Zéro contrainte pour maigrir. Je voulais réagir sur une vidéo par rapport à ça, mais en réalité, là, il en parle de maigrir, vu que forcément, pour rester jeune, il va parler d'alimentation, donc forcément, il va parler de perte de poids, etc. Donc je pense que ça va nous intéresser. Voilà, voilà. Alors attendez, sans plus attendre, je mets play, et puis on va réagir à tout ça. C'est parti. Jimmy Mohamed est avec nous dans Dialogue aujourd'hui. Vous allez tout savoir sur comment rester jeune, en bonne santé, comment prendre soin de soi. C'est passionnant. Bonjour Jimmy. C'est ce qu'il dit. Trop content de te recevoir. En plus, on va apprendre à rester jeune. Ça, c'est vraiment formidable. Dans ton livre, tu donnes vraiment plein de conseils, mais aussi les grands principes. Et, Par contre, trop cringe, genre la couverture du bouquin, moi je trouve c'est horrible, non? C'est comme ça. Zéro contrainte pour rester jeune. Ça donne pas envie. Mais bon. La base de ton livre, si j'ai bien compris, c'est pas l'important, c'est pas seulement de vivre vieux, mais l'important, c'est de vivre en bonne santé. Et nous avons Oui. beaucoup de ressources pour le faire. C'est un chiffre contre lequel on ne peut pas lutter. Vous avez l'âge que vous avez, 40, 50, 60, 70 ans. En revanche, votre qualité de vie, elle va varier en fonction de ce que vous allez faire et en fonction de ce que vous n'allez pas faire. Donc l'idée, c'est de se dire, peu importe si j'ai 30, 40, 50, 60 ans, l'âge n'est qu'un chiffre. Est-ce que je peux être autonome, de bonne humeur, avoir des relations sociales? L'âge n'est qu'un chiffre, c'est exactement ce que dit R. Kelly, qui est agresseur sexuel, mais bon, passons. Sexuel, pourquoi pas. M'alimenter correctement pour augmenter mon capital santé et bien-être. Parce que souvent, on a parlé, nous médecins, que de la santé, en occultant que le bien-être fait aussi partie de la bonne santé, et notamment de la santé mentale. Se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces simples qui nous permettront à tous de vivre longtemps et en bonne santé? Parce que la médecine traditionnelle, celle que moi je fais au quotidien, elle guérit très bien. Vous avez un infarctus, je vous débouche l'artère. Mais est-ce qu'on ne ferait pas des choses pour éviter d'avoir l'infarctus? Moi, je renouvelle les traitements de diabète. Mais est-ce qu'on n'essaierait pas d'éviter aux gens de devenir diabétiques ou du moins le plus tard possible ou avec le diabète le plus faible possible? D'où l'idée dans ce livre de donner des conseils simples, validés pour vivre longtemps et en bonne santé. Oui, ça tombe sous le sens. Tu commences par les 4 conseils de base, les plus fondamentaux, qu'il faut vraiment comme une sorte d'hygiène, qu'il faudrait ne pas oublier et qui permettent justement d'être en forme. Alors, le premier, c'est bouger. Complètement. On a souvent cette injonction du sport un peu culpabilisant en disant mais il faut faire de la musculation, il faut avoir des tablettes de chocolat. En fait, c'est pas ça le sport. On est trop sédentaire et on ne bouge pas suffisamment. Or, on oublie que 1 heure d'activité que vous allez faire, c'est peut-être 1 ou 2 heures d'espérance de vie en plus et en bonne santé. On va prendre un exemple très simple. On parle souvent de la musculation comme d'un truc réservé à des bodybuilders, on parle notamment de Thibaut InShape, des youtubeurs, et on se dit, mais moi, je n'arriverai jamais à être comme lui. On oublie que nos muscles produisent une molécule incroyable qu'on appelle la myokine. Elle est très peu connue, mais c'est une substance qui est fabriquée par les muscles. Et cette substance que vous allez fabriquer en faisant du sport et de la musculation, elle permet d'augmenter votre sensibilité à l'insuline. On diminue le risque de diabète. Elle permet de stimuler votre immunité, de moins tomber malade. On s'est rendu compte que c'est neuroprotecteur et ça va même plus loin puisque désormais, ça a bougé. Lorsque vous avez un cancer du sein et que vous faites du sport, on diminue le risque de récidive de cancer. Alors que souvent, on veut des compléments alimentaires, des trucs un peu miracles. Non. Bougez, marchez et faites du renforcement musculaire. C'est pas un gros mot. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas tort dans le sens que c'est vrai que muscler, ça a beaucoup d'intérêt au niveau santé, même d'avoir une masse musculaire assez conséquente. C'est ça aussi même qui fait qu'on a un métabolisme, comment dire, on fire, quoi, on va dire, qui est un peu activé, quoi, qui est un peu haut. Mais donc là, ce qu'il dit, c'est un peu basique, je trouve. Le côté, bouger, puis oui, se muscler, mais sans forcément devenir Thibaut InShape, mais peut-être faire des exercices
qui permettent de maintenir la masse musculaire. Bon, jusque-là, il n'y a pas de grand révélation de Jimmy Mohamed. Donc moi, je me suis senti un peu soulagé parce que je n'ai aucun don pour ça. Donc là, tu as expliqué qu'il faut faire du sport. Je me disais, Oui, bon. oh là là, mais je ne vais pas arriver à la salle de sport, mais tu nous montres qu'on n'est quand même pas foutu, qu'on peut faire d'autres solutions et que toi-même, tu as dû trouver d'autres solutions que la salle de sport. C'est bien. Si on réussit à la salle de sport, c'est bien. Exactement. Mais si on est absolument allergique, oui, bah, il n'y a pas que la salle dans la vie. Bah, Je pense qu'en vrai, il y a toujours ce truc de se dire, OK, le sport, c'est forcément aller à la salle, alors qu'en vrai, tu peux faire autre chose. Et je pense que dans notre société actuelle, c'est hyper valorisé d'aller à la salle. Et tout le monde, dès qu'on dit sport, on pense aller à la salle, prendre un abonnement basique, machin, etc. Alors qu'en réalité, il y a 3 millions de façons de bouger différentes et il n'y a pas que la salle, quoi. Je trouve. Dans une nouvelle phase où je me suis dit, bah maintenant, je vais m'obliger à aller à la salle de sport. Franchement, j'y vais 3 à 4 fois par semaine. Ça, c'est pas mal ce qu'il dit. Wow. À 20h, quand les enfants sont couchés, je vais à la salle de sport de 20h et je rentre, il est presque 22h parce que je me dis, il faut que ça devienne une discipline et plus une motivation. Parce que je cherchais la motivation, je la trouve, bah, comme tu dois le savoir, on la trouve, allez, une semaine, 2 semaines, Oui, et puis je lâche l'affaire. ça, je suis Et là, je me d'accord. suis dit, non, c'est important d'investir dans sa santé au travers du sport. Alors, pour Ouais. ceux qui n'aiment pas aller à la salle de sport, je peux le comprendre, mais on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire tous les jours en plus pour bouger plus? Donc moi, quand je fais mes visites à SOS médecin, eh bien, plutôt que de prendre l'ascenseur, je prends systématiquement les escaliers et parfois j'arrive au 5e étage. Ouais, parce que faire du sport de 20h à 22h, bonjour la vie sociale, quoi. Tu vois plus tes gosses, tu vois plus ta famille. C'est genre, allez, ciao, je vais faire mon sport pour ma santé, pour vivre plus longtemps, mais je vois personne de ma famille, quoi. Un peu essoufflé, et les patients disent, mais l'ascenseur est en panne. Non, non, j'ai pris l'escalier parce que je sais que je vais faire du sport de cette façon, parce que ma journée, elle est chargée. Donc, je vais essayer de marcher plus, de passer mes coups de fil. Des fois, je reste une demi-heure au téléphone parce qu'on va discuter de ce qu'on va faire, je ne sais pas, à la télévision, à la radio. Et ben, je le fais en marchant. Et ben, finalement, quand je marche une demi-heure à faire les 100 pas, eh bien, j'ai fait peut-être, allez, 300, 400, 500 pas de plus. Donc, en fait, c'est tous ces petits gestes du quotidien qui nous permettent de vivre peut-être plus longtemps et en bonne santé et sans contrainte. Parce que, il faut être honnête, parfois on voit des patients, et moi je m'inclus dedans, j'ai beaucoup évolué avec le temps, où on va voir un patient trop sédentaire, un peu en surpoids. On leur dit, mais vous êtes en surpoids. Mais le patient, il le sait qu'il est en surpoids. Il faut bouger plus. Mais le patient, il sait qu'il doit bouger plus. Et on est trop dans l'injonction qui décourage les gens. Ah bon, ça, en vrai, ça, là, je suis raccord avec lui, hein, sur le côté mouvement, le côté injonction, et le fait de peut-être parler du coup, de mouvement au lieu de parler d'activité physique, etc. Force de croire que la montagne est trop dure à gravir, eh ben, on s'arrête tout en bas. Voilà, des petits pas. Étape par étape, et je conseille dans le livre, plutôt que de faire 10 000 pas par petits jour, pas, d'en faire 1000 de plus. Oui, bon. Si vous faites 4000 pas par jour et que vous en faites juste 1000 de plus, c'est 20% en plus. 20%. Bon, ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Hein. Tu galères à faire du sport, bah, fais-en 5, 10 minutes, 15 minutes. Enfin, voilà, t'es pas obligé de tout de suite te dire, allez, je vais faire 1 heure de sport par jour. Commencer petit, c'est toujours mieux. C'est conséquent. Et ces petits pas qui s'additionnent. Et des études. Oui, voilà, petits pas qui s'additionnent. Ça a un impact réel. Même un peu plus, un impact réel. C'est un peu stupéfiant. J'étais très impressionné. Chaque pas supplémentaire que vous faites, en plus, c'est un pas de plus vers une vie en bonne santé et une vie plus longue. Donc, le premier... Ouais, sans tomber non plus dans le... Les conseils qu'on peut donner aux gens. Dans l'obsession des pas. Hein. Souvent, on a par exemple de l'arthrose. On a une douleur. Ouais. J'ai mal, je bouge moins. Comme je bouge moins, j'ai encore plus mal et il y a un cercle vicieux qui s'installe. Moi, je dis aux gens qui ont des douleurs chroniques, bougez. Ouais, vous allez avoir un peu mal au début, mais vous allez voir que ce cercle vicieux que vous avez de la sédentarité, de rester à la maison, de s'enraidir, et il va le transformer en cercle vertueux. Vous avez mal à combien? Vous êtes à 6 sur 10. Je vais vous donner quand même un médicament pour qu'on passe de 6 à 4 sur 10 en échelle de douleur. Et quand vous avez 4 de douleur, c'est là qu'il faut vous mettre en mouvement. Et vous allez voir que grâce à ce mouvement, vous passerez de 4 à 2 peut-être, pas à 0, je vais être honnête avec le patient, mais vous allez voir que vous allez retrouver une autre dynamique. Vous allez vous dépenser, vous allez renforcer vos muscles, vous allez mieux dormir le soir, et vous serez de meilleure humeur tout en soulageant vos douleurs. Donc en fait, le sport, l'activité physique, c'est un médicament qu'on devrait tous se prescrire, que les médecins devraient prescrire, et qu'on devrait rembourser aussi par la sécurité sociale. Toutes les études ont montré, tous les kinés ont montré que moi, je suis d'accord avec lui. Pas bouger parce qu'on a mal quelque part, qui a longtemps été la règle. J'ai mal au dos, je ne bouge pas. J'ai mal, je ne bouge pas. C'est une mauvaise idée. Il faut bouger même quand on a mal. Et surtout quand on a mal. Mais c'est vrai, même le mal de dos, on le dit tout le temps, c'est bouger en fait qui fait que tu as moins mal au dos et c'est pas genre rester statique dans ton lit, quoi. Vraiment pas. Ça va continuer. Il y a plein de trucs comme ça, c'est le mouvement qui permet d'avoir moins mal. Je suis dans une visite à SOS médecin d'un monsieur, le dos complètement bloqué.
par Oui, bah terre, voilà, le dos. bloqué, comme c'est souvent le cas chez ce médecin. Moi, je suis une petite impulsion. C'est 20% du traitement. Le reste, vous avez les cartes entre vos mains pour Mhm. essayer de vous mobiliser. Et vous avez mal au dos, je vous promets que si vous bougez, vous aurez moins mal. Toutes les études le démontrent. Et c'est à nous aussi de changer de paradigme et de En sortir. vrai, le discours qu'il donne aux patients, je trouve ça pas mal. Le côté, genre, t'es autonome un peu dans la gestion de ta douleur, on va dire, et dans... Il donne des clés et après, voilà, le patient dispose. Je trouve ça pas mal Un peu du tout comme médicament. posture, on On a va dire. besoin des médicaments. La science valide certaines choses. Oui, bon, ça, Mais on a oui, aussi bien sûr. besoin d'être acteur de sa propre santé. Et il faut que les patients prennent en main Dans une certaine mesure. leur santé pour essayer de se dire, bah, OK, le médecin, je l'ai vu, mais c'est pas un magicien. Et les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bouger, Comme bouger on et peut, encore ouais. bouger. Alors, le deuxième bord d'axe, Ah, c'est manger. Ouais, manger, ou alors, manger moins, mieux. Et tell là, me, voilà, il faut Jamie. Manger mieux, manger moins. Alors là, tu as, plein Là. de conseils. Je trouve aussi que c'est très beau parce que tu soulignes qu'au fond, tu aurais même une recommandation pour le gouvernement. Oh, J'ai trouvé que ça vraiment, que tu es, t'es vraiment engagé de comprendre les difficultés des gens financières et que ce serait bien, dans une meilleure justice sociale, qu'on aide les gens à mieux manger. Complètement. Et moi, je serais pour. Alors, souvent, on dit, oh, il n'y a pas d'argent magique, hein. Le président l'a dit. Je suis d'accord, il n'y a pas d'argent magique. Il y a trop de hmm. subventions. Mais attention, investir dans l'alimentation, c'est un investissement sur le très long terme. Et souvent, on a des politiques sur le très court terme. On va faire très simple. On sait que Hmm. pour bien manger, ça coûte cher. Les fruits, les légumes, l'inflation, c'est Hmm. catastrophique. Donc, forcément, on se tourne vers des produits de moins bonne qualité. Et forcément, Attention. en apparence, un peu moins cher. Mais on se fait un peu arnaquer parce que nutritivement parlant, c'est naze, ça coûte très cher et ça nous rend malade. Mais il y a des études qui ont montré, notamment aux États-Unis, que quand on donne des chèques alimentaires, et le gouvernement a reculé sur cette proposition qui devait être faite, hein, le président Macron s'était engagé à ce qu'il y ait des chèques Oui, alimentaires c'est vrai ça. pour justement permettre aux gens de mieux manger. Eh bien, aux États-Unis, on a fait l'expérimentation. On a donné un chèque alimentaire à des gens pour leur permettre d'acheter des fruits et des légumes. Juste ça. Et on pourrait se dire, ah ben non, souvent on a ce débat caricatural qu'avec des allocations, on va acheter des télévisions, des machins. On se trompe de problème, car là, c'est juste des chèques alimentaires. Eh bien, les gens ont acheté des fruits et des légumes. Les enfants, qui étaient en situation de précarité, ont mangé plus de fruits et de légumes. Et à la fin du compte, moins d'hypertension artérielle, J'aime moins de bien. diabète, Jimmy Mohamed découvre les aides sociales. C'est bien, merci, et ils Jimmy. ont changé leur habitude de consommation. Bah, c'est sûr que si tout le monde avait plein de sous, je pense que la question de manger plus de fruits et légumes, manger bio, manger ceci, manger cela, je pense que ça se poserait pas. Après, c'est quand même pas mal qui parlent déjà de barrières économiques, mais c'est vrai que c'est un grand facteur, hein. Enfin, et ça, pas beaucoup de gens en parlent. Le côté privilèges économiques qui font qu'on peut aussi mieux manger, entre guillemets, hein, quand je mets mieux manger. Donc, quand on propose aux gens une vraie solution pour mieux manger, eh bien, ils sont sensibles à l'argument et on peut les aider. Donc, investir dans l'alimentation, eh bien, c'est demain avoir moins de diabétiques, moins d'hypertendus, moins d'obèses et une population en meilleure santé. Mais D'obèses. ça, il faut regarder dans 15 ou 20 ans et souvent, on va faire des politiques un peu à la petite semaine. Qu'est-ce que je peux faire pour dans les 3, 4, 6 mois, 2 ans qui suivent? Donc, c'est pour ça que Mm. malheureusement, je pense qu'on recule sur cette question. Alors, quels sont les grands principes C'est assez simpliste. qu'il faut connaître sur l'alimentation? Ah, C'est le b.a.-ba et c'est ce qu'on vous rabâche en permanence, mais parfois on sous-estime la puissance que ça peut avoir. Vous êtes j'aime bien parce qu'en fait, il donne des conseils bateaux. Enfin, après, on va voir ce qu'il va nous dire, mais genre là, il a dit juste bouger pour aller mieux, pour vivre plus longtemps. Ouais, bah merci Sherlock. Et là, tout de suite, il commence, il dit, bon, ce que je vais dire, c'est bateau, mais bon, c'est la répétition. Donc, ok. Donc, merci Jimmy pour ton livre ce que vous mangez. qui se Moi, je le dis disant. régulièrement. Vous mangez mal, je ne dis pas que vous serez mal, mais il y a une probabilité assez importante que c'est un impact négatif sur votre santé. Le corps humain, c'est un peu comme une voiture. À la naissance, on a tous une voiture, et en fonction du carburant qu'on va mettre dedans, eh bien, on peut faire des choses extraordinaires ou moins bien, parce que Oh, ouais, mais on n'a pas la même voiture, hein. Il y a des gens qui ont une Rolls-Royce et des gens qui ont une Twingo, quoi. on a été plus ou On moins va bien dire. alimenté. Il y a une étude incroyable Et qui peut-être ont une Rolls-Royce qui devient une Twingo. Enfin, à en 20 ans. fait, j'ai un peu peur de son discours dans le sens que, bah, d'ailleurs, tout à l'heure, il en a parlé, il parle d'être acteur de sa santé. Là, il dit, voilà, on a tous une voiture et en fait, c'est nous qui choisissons le carburant qu'on met, etc. J'ai un peu l'impression qu'il y a vraiment ce côté individuel, même si là, il a parlé des politiques publiques. Donc peut-être qu'il n'est pas si individuel que ça, mais attention au discours un peu santéiste qui tourne autour de l'individuel sans jamais remettre en question bah, le contexte et aussi, bah, en fait, même si quelqu'un, admettons, il a telle voiture au début de sa vie,
il va avoir des privilèges ou non qui vont faire que sa voiture va évoluer, quoi. Et c'est pas que ce qu'on met à l'intérieur, si on reprend sa métaphore. Si vous Mais bon, changez votre on va alimentation en voir. vous passant des sodas, des produits ultra transformés, Oui, moi, de la viande rouge, que vous en mangez moins, et qu'à la place, vous mangez pas des trucs incroyables, hein, des fruits et des légumes, des oléagineux avec des noix, du poisson, que vous buvez de l'eau, eh bien on peut gagner 10 ans d'espérance de vie en plus. 10 ans juste avec son assiette. je sais pas d'où il tient son 10 ans, mais bon, Je ne vous parle pas de il traitement fait très... révolutionnaire. Et on a fait l'étude à 60 ou 65 ans. C'est 8 ans d'espérance de vie en plus. Ah. Et à 80 ans, vous pouvez gagner encore 3 ans d'espérance de vie juste au travers de ce que vous mangez. Après, moi, des trucs comme ça, je sais pas si vous aussi, ça fait ça, mais vous voyez, quand on dit, ah, vivre plus longtemps, etc., je me dis, pourquoi faire, genre, enfin, je sais pas. Après, c'est pas que je veux mourir jeune, mais en soi, je me dis, bon, c'est quoi le but, du coup, c'est de vivre jusqu'à quel âge? Attendez, je regarde dans le chat, Céline. On responsabilise les individus comme avec l'écologie, alors que le plus gros travail à faire est au niveau des institutions. Ouais, voilà, tu vois, c'est un peu l'écueil qu'on peut vite tomber quand on est dans les discours santé. C'est pour ça qu'on va voir dans quelle direction il va, mais j'espère qu'il va plus se rappeler quand même que, bah là, ce qu'il dit, même là, manger moins de viande rouge, manger des aliments moins transformés, etc. Bon, déjà, de base, c'est des conseils qu'on entend partout, mais même au-delà de ça, bah, faut avoir les sous pour acheter les fruits et légumes, faut avoir le temps pour peut-être faire maison, hein, avec nos vies actives, on peut pas toujours faire maison. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que actuellement il y a des gens, bah oui, qui vont acheter des trucs plus ultra transformés, qui peut-être vont avoir une alimentation plus à base de ça. Pareil, manger moins de viande rouge, ok, mais peut-être que on n'a pas l'éducation aussi pour manger autre chose que, enfin pour chercher des protéines ailleurs que la viande rouge, par exemple. Voilà. Mais on va voir où il nous emmène en fait, je trouve. Et c'est une des caractéristiques communes de ce qu'on appelle les hommes bleus, des gens qui vivent très longtemps et en bonne Ah santé. oui. Quand on regarde leur alimentation, ils ne mangent pas du McDo, ils ne mangent pas boivent pas du Coca, ils prennent des fruits et des légumes Oui, et ils ne mais... mangent pas non plus en très grande quantité. Ah, Donc il y a la attention. qualité et la quantité. Oula. Alors, Comment ça, la quantité? tu parles aussi pas La mal de qualité, plein pourquoi d'autres pas, choses, oui. du sucre et du rôle du sucre pour éviter le diabète, parce que tu l'as souligné au début. Pendant longtemps, on s'est occupé juste de soigner quand on a le diabète. Maintenant, on se rend compte que on a beaucoup de possibilités d'agir avant. Exactement. Et donc, J'ai un peu peur. le sucre, qu'est-ce qu'on fait avec le sucre? Alors, il y a 3 axes, on parle de diabète. 3 choses démontrées très simples qui permettent d'éviter d'avoir du diabète. Mais qu'est-ce qu'ils ont à être obsédés par le diabète et la glycémie, là? C'est dingue, quand même. Après glucose gonesse, Et parfois de le il traiter. y a Évidemment, glucose si vous avez de boy. l'insuline, vous prenez des médicaments, surtout, n'échangez pas vos traitements contre mes conseils. Ils Ah, sont complémentaires. merci Jimmy de rappeler ça On a quand fait même. des études, on a pris des groupes de patients euh, avec du diabète. Et on les a répartis en 2 groupes. Un groupe à qui on va juste donner des conseils, et puis un groupe à qui on va donner des conseils, plus de l'activité physique. Ils vont marcher, ils vont se bouger. Au bout de 3 ans, on a arrêté l'étude parce qu'ils se rendaient compte que ce n'était pas éthique. Pourquoi? Parce que le groupe qui a fait du sport, qui a bougé, eh bien, c'était 60% de diabète en moins. Mhm. Wow, On c'est s'est dit, complètement dingue. Pourquoi ils sont en chaussettes? Je viens de capter. C'est tout. Je suis désolée, je suis en phase. Ok, bon. C'est très cosy chez on Fabrice. arrête l'étude, stop. C'est genre... C'est pas éthique de dire aux gens, un groupe, on fait pas de Il est en sport. chaussettes. Donc on s'arrête. Non, mais Les c'est chiant, je vais voir que ça maintenant. Japonais, ils ont fait une étude incroyable. Ils se sont rendus compte que lorsqu'on augmente sa consommation de fruits et de légumes, je vous dis de manger plus, hein. Je n'ai pas dit de manger moins. Parce que souvent, quand on a du diabète, on dit je vais me restreindre. Eh bien, c'est 67% de diabète en moins. Les Anglais, ils ont fait une autre étude incroyable. Oui, 5% de perte de poids en moins. 5%, c'est très peu. Vous faites 80 kilos, vous perdez ah, perte de poids. 5%, ça fait quoi? Ça fait 4 kilos. Eh bien, c'est 80% de risque de diabète en moins. Et quand on perd beaucoup de poids, on peut le faire disparaître quand on souffre d'un diabète de type 2. Ouais, après, c'est encore des discours, je trouve, alarmistes. Enfin, là, en plus, ils balancent des pourcentages, mais tu dis, oui, mais à partir de quel poids? Pour qui? Enfin, c'est très vague, en fait, ce qu'il nous dit là. 5% pour qui? Enfin, je trouve que c'est un peu pour dire, regardez, ce que je dis sur la glycémie, enfin, sur le diabète, c'est hyper validé par ça, puis balance des trucs, tu sais même pas d'où ça vient, quelles études. Donc, le sport, Même la si je pense que oui, il a pas tort, je pense, mais comme tout, hein, bah oui, l'activité physique peut aider pour des maladies chroniques. Ouais, bon, ok, merci. alimentation, la perte de poids, c'est 3 piliers pour limiter le risque de diabète.
Et puis, lorsque vous en avez un, ça fait partie du traitement. Trop souvent, on dit, prenez des médicaments. Oui, on a besoin des médicaments, car si on les arrête, c'est la catastrophe. Mais à côté de ça, toutes les mesures que vous pouvez faire, à mon sens, elles sont tout aussi importantes que les traitements médicamenteux. Et malheureusement, pas mis assez en avant parce qu'on ne permet pas aux patients d'aller à la salle de sport avec un coach. Moi, je suis persuadé que rembourser des coachs par la sécurité sociale, Bah, par la c'est hyper cher, hein, mec. collectivité, c'est un investissement. Que Oui, bah là, je sais pas si tous les partis financeraient ça, you know what I mean? les gens vont prendre moins de médicaments, en meilleure santé. Donc, c'est vraiment, pour faire simple, on a toujours notre pancréas qui produit de l'insuline. Mais C'est cette le diabète de insuline, type elle 2. marche moins bien. Pourquoi est-ce qu'elle marche moins bien? Parce qu'on a pris du poids. On a pris du gras et du mauvais gras. Je ne parle pas simplement du chocolat Ah, de voilà. mille. Non, Bah voilà, lui il dit que le diabète de type 2, c'est parce que t'as pris du poids. c'est ce qu'on appelle du gras C'est pas vrai. viscéral, de la graisse viscérale qui recouvre nos organes et qui fait que cette insuline, elle marche moins bien et que votre pancréas a besoin. Après, en fait, c'est marrant, il mélange deux trucs parce que là, il dit c'est quand vous prenez du poids, puis après, il parle de graisse viscérale, alors que c'est deux choses différentes en fait. Parce que tu peux prendre du poids et pas forcément prendre trop de graisse viscérale. Parce que c'est souvent la graisse viscérale qui, oui, en effet, en gros, c'est cette graisse-là qui est moins bonne pour notre santé. Donc, comme quoi, aussi, il y a prise de poids et prise de poids, parce que tu peux très bien avoir un poids élevé et pas forcément avoir cette graisse-là, ou que la graisse, elle soit ailleurs, c'est-à-dire dans les fesses, ou etc., et que c'est moins répréhensible pour la santé, par exemple. Permanence de faire de l'insuline Je pour arriver au précise. même taux de sucre. Et au bout d'un moment, il s'épuise. Et du coup, le taux de sucre, il commence à monter progressivement. Et c'est là qu'on a le diabète de type 2, qui est lié à la sédentarité, Attention. au surpoids, à l'alimentation. Et évidemment, on n'est pas tous égaux, comme tu le sais, l'hérédité. Ouais, bah ça, c'est la première cause, hein, l'hérédité, la génétique. Si dans votre famille, il y a plein de diabétiques, Bah oui. vous avez plus de Ah, risques c'est à beaucoup vous ça, hein. de l'être. Voilà comment on fait la différence entre les deux types de diabète. Et donc, pour éviter ça, il faut vérifier régulièrement. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de... Je sais pas pourquoi le diabète en ce moment, c'est plutôt le bouc émissaire, on va dire, de beaucoup de... Quand je pense à Glucose Goddess, quand je pense à bah, lui, du coup, Jamie, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment focus sur le diabète, diabète, diabète. On dirait qu'il y a que ça comme maladie chronique qui se développe, etc., etc., quoi. C'est un peu... Bon, moi, j'ai ma petite idée dessus, mais bon. euh, Le son sucre, taux de sucre. mais Alors ça, c'est voilà. trompeur. Parce que Donc, comment on peut Le savoir? sucre, c'est alors, l'ennemi pour le tout le monde, diagnostic de hein. diabète de Chaque type fois. 1 ou de type 2 se fait à travers d'une prise de sang. On va doser ce qu'on appelle la glycémie à jeun. Au-delà de 1,26 g par litre à jeun, c'est du diabète. Au-delà de 2 grammes non à jeun à deux reprises, c'est du diabète. Donc, on a un diagnostic biologique. Mais il y a l'avant-diabète, il y a le pré-diabète. Ça veut dire Comment faire peur aux gens? quoi? Demain, vous Le pouvez avoir prédiabète. 1,10 g. Vous n'êtes pas diabétique, mais Mais vous avez un attention. prédiabète qui ne donne aucun symptôme. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que dès lors, on va s'intéresser au diabète. C'est le jour où on fait un bilan, parce que vous avez 50 ans, on fait une prise de sang, on dit ah, vous êtes diabétique. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu, à 30 ans, Oui, vous faire de la donner les prévention. clés pour Oui. le retarder le plus longtemps possible ou éviter de l'avoir? Et J'aime bien Jimmy, il découle la prévention santé, en fait. l'objectif, il est là, et c'est ce que je propose dans le livre, Oui. c'est les clés pour essayer d'éviter certaines maladies, ou peut-être de ne pas l'avoir à 50 ans, mais l'avoir à 70, et l'avoir peut-être avec aucun médicament. Parce qu'on n'est pas obligé de prendre des médicaments. Le premier des traitements, dans l'hypertension artérielle, dans le diabète, et Ouais, mais attention, ces discours-là qui... Je sais pas. Il y a un peu ce truc de diaboliser, de prendre des médicaments à chaque fois, même si bien sûr, oui, c'est clair, pourquoi pas éviter, mais en soi, bon... Voilà, après, j'ai l'impression que c'est aussi relié, vous savez, un peu à la mouvance maintenant, genre santé naturelle, en mode la science, on s'en fout, les médicaments, c'est mort. On essaie de tout régler sans tout ça, alors que bon, on fait quand même des avancées scientifiques, c'est aussi pour profiter des médicaments, même si j'avoue que oui, s'il y a trop de médicaments et que ça devient... C'est vrai qu'en France, on a quand même aussi cette tendance à donner beaucoup de médicaments, c'est vrai, mais bon. Mais en tout cas, après, il a pas tort sur le fait que prévenir les maladies, why not? Mais et même dans la dépression légère à modérée, ce n'est pas les médicaments. On va faire de la psychothérapie, on va faire de l'activité physique. Donc, sortons du tout médicament et faisons peut-être un peu de prévention. en fait, ce qui me... J'arrête de le couper, mais en fait, ce qui m'interroge dans ces trucs-là, vous savez, je sais pas si vous connaissez le concept de biohacking. En gros, le biohacking, c'est quand on hack, entre guillemets, donc bah, c'est comme quand on hack un ordinateur, en fait, on craque, on utilise des raccourcis, machin. Et en gros, le biohacking, c'est en gros utiliser des astuces, entre guillemets, pour faire en sorte que notre corps soit plus performant. Et j'ai l'impression que
ce genre de bouquin comme Jimmy Mohamed, c'est un peu dans le même truc du biohacking, genre comment faire pour faire en sorte que on optimise sa santé comme si c'était juste des variables qu'on peut ajuster comme on veut, quoi. Alors, et Voilà. l'hypertension, qu'est-ce que c'est et comment on peut prévenir L'hypertension, bah, il va dire l'hypertension? manger moins de L'hypertension sel. artérielle, On c'est la paraît combien? maladie chronique la On plus paraît combien qu'il va dire ça, manger moins de sel. fréquente en France. On estime que c'est un Français sur C'est trois qui est basique. hypertendu. La tension artérielle, c'est très simple, c'est le reflet d'une pression. Une pression qui règne à l'intérieur des vaisseaux sanguins, que sont nos artères ou nos veines. Quand la pression est très élevée, eh bien, la pression est élevée dans les tuyaux, et le risque, c'est que sur le long terme, ces tuyaux, Oui, ils ça claquent. pète. C'est comme un Ouais. robinet d'arrosoir. Oui, bon, on Plus au sait, bon, final, ok. il y a un lien très fort entre hypertension artérielle et maladie d'Alzheimer. Toi, j'étais stupéfait dans ton livre. C'est absolument incroyable parce que maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui fait peur. On n'a pas envie d'avoir Alzheimer. Et C'est dingue, c'est que si vous avez regardé mon live react avec Glucose Goddess, elle parle aussi de la maladie d'Alzheimer et elle dit que c'est à cause du sucre qu'on a la maladie d'Alzheimer. Là, il fait le lien avec hypertension. Enfin, je sais pas, je sais pas ce qu'ils sentent contre cette maladie. c'est d'avoir une tension artérielle normale. Ouais, Et mais ça comment va on fait? au-delà Non, de mais tout. soyez raccord avec Gluglu, hein, avec Gluglu Goddess, là, soyez raccord, parce que lui, il dit ça, l'autre, elle dit ça. Quoique, attention, on n'est pas à l'abri qu'ils disent l'hypertension, c'est dû au sucre. Le Même si traitement je pense que c'est le préventif sel. Moi, je pense que de c'est la plus le sel. maladie. Donc ça ne va bien au-delà de tout ce J'attends. que je vous ai dit qui déjà fait peur. On n'a pas envie d'avoir d'AVC, d'infarctus, Oui, mais oui, oui. Alzheimer, c'est sur le long terme. Ouais, Donc donc, la tension artérielle, comment on un, fait? on doit la dépister, et deux, il faut la traiter, parfois Ouais. avec des médicaments, parfois sans médicaments. Et comment on peut Comment on prévenir fait? aussi? Oui, voilà. La tension artérielle, il y a un facteur Le héréditaire aussi sel, fort. il va dire. Comme on sait, on n'est pas tous Ah, égaux. Si on héréditaire, a une famille merci. d'hypertendus, il y a une grande probabilité que vous ayez aussi de l'hypertension artérielle, puisque la cause la plus fréquente d'hypertension artérielle, c'est l'hypertension essentielle. On ne sait pas exactement pourquoi on fait de l'hypertension. Maintenant, dans mon mode de vie, qu'est-ce qui peut faire que j'aurai une tension artérielle Manger basse? moins de On revient viande, toujours au même. le De sel. l'activité physique. Plus vous bougez, Ah, plus votre tension artérielle sera basse et plus votre cœur sera musclé et en bonne santé. Deux, ah. limiter la consommation d'alcool. Ah, L'alcool, d'alcool. c'est l'ennemi de la tension artérielle. Des patients qui consomment beaucoup d'alcool, dès lors qu'on leur dit diminuez votre consommation, C'est intéressant qu'il parle d'alcool en vrai, parce que le nombre de trucs santé où il parle pas d'alcool, alors que l'alcool c'est quand même un truc, bon, on sait que c'est pas bon pour la santé, quoi. Je dis pas, hein, non plus, faut pas diaboliser l'alcool non plus dans le sens, on peut plus jamais rien boire, mais quand même, tu vois, c'est comme le tabac pour moi, l'alcool, le tabac, c'est des trucs, bon, le lien n'est plus à faire, quoi, entre santé et là, c'est marrant qu'ils le disent. En vrai, moi, je l'entends jamais, l'alcool, on l'a vu avec le perso, dry January, le mois sans alcool, la parce qu'il y a des tension lobbies. artérielle baisse. Et puis, c'est aussi manger des fruits et des légumes. Mais ça, c'est pas totalement intuitif. Quel est le lien entre les fruits et les C'est marrant légumes qu'ils parlent pas et du la... sel, parce qu'il y a quand même les sels, les charcuteries, les trucs comme ça. Ça peut aussi avoir un effet sur l'hypertension. Mais bon. L'alcool est trop banalisé en France, ouais. Bah après, en France, le vin, le machin, enfin, il y a beaucoup de nos industries, même à l'international, qui sont très liées à la consommation d'alcool. Donc je pense qu'il y a aussi ça, hein. la tension artérielle? Eh ben, les fruits et les légumes, et notamment les légumes, sont riches en potassium. Et on sait que ce potassium, c'est un régulateur de la tension artérielle. Plus vous allez Ouais, manger manger des fruits et légumes. Bon, what else? des fruits et des légumes, meilleure sera votre tension artérielle. Il y a des fruits et des légumes qui sont mieux que d'autres. Non, parce que, alors, ça amène à un autre sujet, c'est l'enrichissement de notre microbiote, la flore Ah. intestinale. Souvent, les patients me demandent, mais quels fruits, quels légumes je dois manger? Plus vous allez manger diversifié, plus votre assiette sera colorée, plus vous aurez d'antioxydants, de micronutriments, et plus vous allez enrichir votre microbiote, qui est votre flore intestinale. Ouais, mais c'est Donc cher, moi, j'ai envie hein, de vous les dire, fruits et légumes, faites tu en l'as dit tout à fonction de l'heure. votre budget. Parce que tous les fruits et les légumes ne sont pas au même prix. Merci de parler de budget. Vous avez la possibilité de manger des myrtilles qui sont antioxydantes, très bien, mais ça coûte cher. Cher, bah oui. Le raisin qui contient des anthocyanes antioxydants, mais ça coûte cher. Mais on peut aussi manger de la banane. Ouais, puis si tu veux manger de saison, tu peux rien manger, hein, surtout quand t'es dans le nord, hein. Enfin, désolé, moi je suis à Lille, donc ouais, pas même. Je trouve qu'il y a rien. Et en plus, les saisons, en plus, en hiver en permanence, laisse tomber, on n'a rien, quoi. Voilà, c'était bon. J'ajoute ça aussi, non mais faut le dire. Je pense que les gens qui sont, tu sais, on parle du régime méditerranéen, je me dis ouais mais, enfin peut-être qu'il va en parler d'ailleurs, mais régime méditerranéen, soi-disant le régime qui fait que, en gros, faut manger genre de l'huile d'olive et des fruits et légumes et tout. Et ça, bah ça ouais, c'est cool quand t'es dans un pays où t'as des super fruits et légumes, des tomates gorgées de soleil. C'est pas comme nous, on est en hiver Pas quoi. trop cher, même si c'est un peu sucré. C'est tout. Les pommes, quand elles sont en promotion, une orange, je sais que ça coûte cher, mais ne misez pas sur un aliment parce que du coup, vous serez dans un peu une forme de régime restrictif. Ah.
En vrai, je suis d'accord avec lui, hein. Faut varier ce qu'on mange, ok. Mais bon, jusque-là, est-ce que c'est des conseils que vraiment t'as besoin de acheter un bouquin pour lire ça, quoi? Désolée, mais Diversifier votre assiette. Plus elle est colorée, on l'a déjà dit plus elle a de 15 fois, vitamines non? en quelque sorte. Je sais pas. Alors, dans les choses tout à fait surprenantes qu'on apprend, boire du café, c'est vraiment bien. Étude incroyable. Le café, Lobby du café, non, je rigole. C'est surprenant parce qu'on était, moi je me souviens quand j'étais jeune, oh là là, c'est un trop grand acide. Et après, on va voir Jimmy Mohamed dans une pub Nespresso, vous savez. What else? Quoi d'autre? Il Le ne faut pas boire lobby. trop de Tuc. café. Alors maintenant, c'est génial. En lisant ton livre, on apprend plein de choses et on apprend que boire du café, c'est bien. c'est extraordinaire le café. Bah, le café, comme tout, hein, avec modération, hein. Boire beaucoup de café, c'est pas bon non plus, hein. Les problèmes digestifs, les problèmes de même d'anxiété, ça peut être généré aussi par le café. Ah, voilà. Bon, on va voir ce qu'il va dire. Je le Je pense devance que tous les trop, hein, buveurs le de petit café vont être, Jimmy, hein. je pense que tous les buveurs de café vont être enfin décomplexés, dire bah, regardez, hein, regarde le docteur, il a dit c'est validé. Oui, c'est validé, c'est la science qui le valide. Une Ouais, bon, la science. étude incroyable, 1 Non, 300 000 non, mais je veux dire, la science, elle prouve aussi que le café, c'est pas bon, donc. personnes inclus. Énorme Mais bon, étude. vas-y, On s'est démontre-moi, rendu compte Jimmy. que ceux qui vont boire entre 3 et 5 tasses de café par jour ont 14% de risque en moins de faire une maladie cardiovasculaire. Mais ça, c'est genre d'études, c'est tellement. Genre, ouais, les gens qui boivent plus de café, ils ont moins. Ouais, mais ils ont fait quoi à côté? Enfin, c'est qui? C'est qui les gens? C'est des hommes? C'est des femmes? Ils ont quel âge? Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est très. Je trouve que c'est un peu. Je sais pas. Ouais, allez, ça, bah tiens, il y a 10%. Il balance des chiffres comme ça, il dit pas sur qui. Enfin, c'est pas que je me méfie beaucoup des trucs comme ça, mais en fait, j'ai envie de me dire, eh, bah dis-le, et c'est sur quel type de population? Qu'est-ce qu'ils ont fait à côté? C'est la liste. Le café protège notre cœur. Comment? Puisqu'il rend nos artères plus souples, Après, c'est plus vrai qu'il y a des élastiques. intérêts au Ça café, hein. Je dis caricature pas un qu'il y en petit a peu, pas, mais hein. ça vous Mais permet de bon. comprendre bien que cette élasticité, elle est bonne pour notre cœur, mais aussi pour notre cerveau. Donc, le café protège des maladies Bah cardiovasculaires à ouais. hauteur de 14%. Ouais, je suis d'accord, Donc, trop de café néfaste. Bah ouais, carrément. Puis même, il parle d'hypertension. Quand t'as... Enfin, je suis désolée, mais bon, quand tu prends du café, c'est pas ouf, non? c'est quasiment un antioxydant à lui tout seul, juste par l'effet de la caféine. Et on s'est rendu compte que ça avait une action aussi, notamment sur le cerveau. Il y a des études qui sont en cours sur le lien entre caféine et maladie d'Alzheimer. On a fait des expérimentations Encore notamment maladie chez la souris, et d'Alzheimer! on s'est rendu compte Mais lui, il est obsessed par la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'il a? que Je sais pas. l'administration de caféine chez la souris permet, encore une fois, de protéger cette Après le structure qu'on diabète, appelle c'est l'hippocampe, et que ça va même l'Alzheimer. plus loin, que ça a modifié l'expression des gènes chez la souris contre quelle autre boisson. On prend du café, ça donne un peu de tachycardie Bah oui, quand et t'en les prends études beaucoup, montrent ouais. que c'est pas parce qu'on sent un peu des fois notre cœur battre plus fort que c'est mauvais pour le cœur. Exactement. Alors, on a tous expérimenté ça, on est Bon. fatigué, on va prendre 3-4 Bon, cafés apparemment, tachycardie, c'est bien. dans la matinée. On apprend des Le cœur choses. qui s'embattant, elle va augmenter un petit peu votre. Bah, quand même, pour que ton cœur ait en tachycardie quand tu bois du café, c'est que bah, soit le café, tu le supportes pas bien, ou soit t'en en bois beaucoup quand même, non? Sur le Je sais pas très ce court qu'il a, terme, ouais. Moi, je mais là, pense il qu'il est faut qu'on sponsor regarde par des Nespresso, buveurs de hein. café sur Je vous le long jure. terme. Parce Je vous que jure, ce qui il nous va faire intéresse, une c'est pub, qu'est-ce qui va se passer dans les Georges semaines, Clooney. dans les mois, dans les années qui arrivent. Eh bien, les buveurs de café, puisqu'il y a le court terme, c'est l'excitant, mais sur le long terme, le café, c'est bon pour le cœur. Et donc, bah, moi, je suis décomplexé de Ouais, boire. après, vous savez, l'alcool, apparemment, un verre de vin rouge, c'est pas mal tous les jours. Il y a des études qui montrent que le verre de vin rouge, c'est avec de l'antioxydant, enfin, si tu veux. Enfin, je sais pas, je suis pas convaincue. Puis sa démonstration, elle est pauvre. Genre, j'espère que dans son bouquin, il dit un peu plus de choses parce que là, vraiment, ça tient de. On dirait un peu l'effet placebo, quoi. Vous savez, un peu le côté allez, allez, ça c'est bien. Et autre chose qu'on apprend, le Ah. chocolat, c'est bien aussi. Alors ça, j'étais trop content. Oui, mais du chocolat à 99%. Je Ah parle oui. de tout ce que je prends où je me sentais, moi, zéro contrainte. Ce que je fais, c'est déjà bien. Le chocolat, c'est bien. C'est super bien le chocolat. Alors attention, on parle du vrai chocolat. Attendez, il dit ce que j'ai dit. Pas des cochonneries industrielles Voilà. où on met Pas de du la poudre Milka, de quoi. cacao, Voilà. des gâteaux industriels où c'est du goût chocolat. Moi, je te Eh parle oui, du vrai oui, chocolat oui, oui. qui contient du cacao et si Cacao possible du cru, chocolat noir. hein? Plus un chocolat contient du cacao, plus il va être noir Oui, et bon, ça on le meilleur il sait, sera pour non? votre santé parce qu'il contient aussi des antioxydants. Ouais, mais encore une fois, en fait, il y a toujours ce. Moi, je trouve que ça fait un peu de la pensée magique autour des aliments, vous savez? Genre, ah, le chocolat, c'est bien, le truc, c'est bien. Ouais, ok, mais je trouve que c'est toujours un Et peu donc, ce pauvre. cacao, il nous fait du bien au moral. On a ce Bon, petit après, c'est morceau avec oui, ce petit why chou not, de hein, mais bon. dopamine.
mais il protège aussi des maladies Ça fait cardiovasculaires. très aliment magique. C'est juste ça que je me mets en garde un peu. Le côté, tu prends ça, donc forcément, t'es en bonne santé, tu vois. Donc le chocolat, il ne vous fera pas grossir. C'est une idée reçue. Vous voulez manger du chocolat? Mangez 2 bons morceaux de carré de chocolat le soir. Bah, ça dépend, hein. Si t'en manges 15 tablettes par jour, pourquoi pas? Faites-vous plaisir, ne vous frustrez pas. Ah, Ne merci, mangez pas de Jimmy. cochonneries industrielles. Voilà. Vous aurez les bien. Jamais il dit manger du chocolat, ça fait pas grossir et tout. Ouais, et après il fait, bon, les cochonneries industrielles, ok, merci. Tu as réactivé mon TCA. Fait sur votre humeur, mais aussi sur le cœur, puisque le cacao contient ces antioxydants Oui, on qui sait ça, protègent des non? maladies cardiovasculaires. Blabla, Donc le oui, chocolat, tous blablabla. les jours. Tous les Il jours. Ah, faut qu'il soit un 99. taux Oui, voilà, important. on Il y a sait. une étude qui montre. Franchement, ça, on le sait depuis combien de temps? Enfin, je sais pas. Franchement, tout ce qu'il dit, c'est un peu comme Glucose Goddess, vous savez, pour celles qui ont regardé mon live react, je trouve que ce qu'elle disait, bon, Sur 85% par rapport à pas... 70%, Oui, c'est mon sens beaucoup s'en mieux. fout, Et le non? chocolat noir fort dit c'est trop fort en bouche. Il faut rééduquer notre palais parce que les industriels nous mettent des cochonneries qui nous rendent addicts et qui nous font Mais non, croire que c'est une addict, oh bonne. là là, ils sont chiants avec leurs addictions aussi, à chaque fois. Non, parce qu'ils disent toujours, les industriels rendent addicts les gens. Mais non, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas d'addiction à la nourriture, ça n'existe pas. Non. Mais il faut essayer de s'habituer et tester un morceau de carré de chocolat qu'on va prendre dans une forme de routine, tranquillement, le Ah, soir, ouais, avec avec ta une tisane. tisane. Vous Ah avez vos voilà. 2 morceaux de carré. Tisane et chocolat noir. Est-ce que ça nous rappelle pas des régimes, franchement? C'est pas des conseils de régime, ça, quand même. Chocolat noir à 99, voire à 85. Pas en dessous, sinon c'est nul. Ça sert à rien. C'est-à-dire, ouais, bon. Bref, merci Jimmy, hein. De chocolat, vous allez les déguster plutôt que d'engloutir, on l'a tous fait. Le pot de crème glacée, les gâteaux qu'on va manger de façon compulsive, non. Faites cette expérience. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte là? Attendez, je remets un petit peu parce qu'il me tue ce gars. 2 morceaux de carré de chocolat, vous allez les déguster plutôt que d'engloutir, on l'a tous fait. Le pot de crème glacée, les gâteaux qu'on va manger de façon compulsive, non. Faites cette expérience. Ok, donc en fait, la réponse aux compulsions pour Jimmy, c'est de se poser avec 2 carrés de chocolat en pleine conscience. Ouais, bon. Et puis qui fait ça? Qui mange truc de crème glacée avec des biscuits? Bah, je pense que si ça t'arrive, c'est qu'il y a un petit truc dans ton comportement alimentaire à revoir, moi personnellement. Mais bon. Après, moi, je suis biaisée, hein. Vas-y, tu sais, j'ai fait une compulsion. Ah, c'est parce que j'ai pas mangé en pleine conscience 2 carrés de chocolat, tu sais. Ce sera Si bon pour votre si t'en es santé. venu à manger tout le pot de crème glacée et ton paquet de biscuits, c'est qu'il y a un truc à voir, hein. Mais en plus, vous aurez passé un bon moment et vous allez aussi rééduquer votre palais, puisque dès lors que vous allez remanger du chocolat industriel, qui coûte cher, hein, le chocolat industriel, Ouais, vous allez vous je dire, sais pas ce qu'il mais c'était ça, raconte. c'est pas bon. Vous avez Ouais, du sucre, c'est tout ça, vrai. du sucre, du gras et du mauvais gras. Surtout qu'on voit, C'est vrai, pour que ça vaille vraiment le coup pour les antioxydants, je pense qu'il faut bien plus que 2 carrés de chocolat, ouais, c'est clair. Mais à chaque fois, ils le disent, en vrai, le chocolat, pour que ça ait tous les effets antioxydants, il faut en manger énormément. Mais il y a beaucoup d'aliments comme ça, hein. En fait, pour avoir vraiment les effets, les trucs qu'on nous dit en mode magicien, faut en manger énormément, en fait. Dans son café, au début, on trouve ça imbuvable sans sucre et après, on ne comprend pas Après, il a pourquoi. pas tort pour le goût. C'est vrai que, d'ailleurs, moi, pour la petite histoire, moi, mon thé, avant, je le prenais avec du sucre et tout. Puis un jour, bah après, c'est quand j'ai commencé à un peu contrôler mon alimentation, d'ailleurs, je me suis dit, tiens, je vais faire la puriste et je vais arrêter de mettre du sucre dans mon thé. Et j'avoue qu'au début, ça fait bizarre, puis après, tu t'habitues. C'est vrai. Pareil, le café, moi, je bois sans sucre. Mais bon, après, je mets du lait, donc je triche. On a pu aimer avec du sucre Mais et bon, en une semaine ou 2 semaines, on on s'en s'habitue fout, très quoi, bien à non? prendre du café sans sucre et c'est juste génial. complètement, à tel point qu'on se rend compte que vraiment, tout n'est que chimie. Attention, tout n'est que chimie. J'aime pas trop quand on dit ça. Mais bon, Tu attendez, donnes cet exemple je du laisse. café et du sucre, c'est entièrement vrai. Et il y a une plante dont je parle dans le livre, Ouais, j'allais y venir, c'est génial. la plante destructrice de sucre, Gymnea sylvestre. Alors, c'est une plante d'origine indienne, toute simple. J'ai découvert ça par hasard dans une arboristerie et j'étais voir les études pour savoir est-ce que c'était vrai ou pas. C'est une plante toute simple qu'on trouve sous forme de poudre éventuellement dans une arboristerie. Vous mettez ça dans de l'eau froide ou chaude, vous En fait, mélangez. C'est ni bon c'est une ni plante cannibale. Elle mange vos... Cannibale, non. C'est une plante qui mauvais. mange vos morceaux de D'accord? sucre. C'est pas une tisane plaisir et c'est pas dégueu comme un médicament. Vous prenez ça et on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est que ça va lisser votre taux de sucre. Donc, pour les Oh! diabétiques, ça pourrait être intéressant. Comme si, tu sais, il faut juste boire une tisane pour lisser ton taux de sucre et enlever ton diabète, tu sais. Puis ils sont chiants à être tout le temps focus sur les glycémies et tout. Je ne vais pas dire que ça va traiter un diabète. Ils sont Mais c'est obsessed, hein. intéressant sur Obsédés. la glycémie. Ça Voilà. empêche les envies, les pulsions de Et là, glu-glu, glu-glu godesse, si tu nous vois.
sucre. Tu as un Et rencard avec surtout, Jimmy. Hein. que lorsque Tu es honnête. Hein. Dans le livre, tu dis que des fois, tu craquais. Tu évidemment, disais comme tous, comment je fais. Le soir, tu manges ton gâteau, alors que ta boîte de gâteau, alors que voilà, tu veux pas. Et ça a tendance à Oh, il s'afficher. est humain, ce Jimmy. Il est comme nous. Lui aussi, il dit de faire des trucs, mais en fait, il le fait pas, c'est ça? J'ai pris une confiserie industrielle que j'adore, le Milky Way. Franchement, je Une peux en manger des cochonnerie. tablettes. Voilà. Je sais que c'est Si tu peux en manger des tablettes, c'est qu'il y a un petit truc, mais bon. pas bon pour la santé, mais comme tout le monde, des moments, on craque. Et je dis, je vais faire le Mm. test. J'ai pris cette petite tisane. J'ai fait ma mixture, j'ai bu, je dis ni bon ni mauvais. J'ai eu l'impression d'avoir moins envie de ce goût sucré. Bah, Est-ce que normal, c'est l'effet placebo? Je sais pas, mais tu t'es pourri ton palais, tu t'es pourri ta bouche avec un goût horrible. il s'est passé un truc. Je dis, je vais quand même tester. J'ai pris mon Milky Way, je l'ai ouvert, je l'ai mangé au bout de 10-15 minutes. Je t'assure, Fabrice, c'était du plastique en bouche. Ça n'avait aucun goût. Ça avait détruit tout le goût sucré. Et donc, j'avais l'impression Ah de oui, manger du d'accord. plastique. Donc, en fait, cette Ah oui, plante, c'est ça, sa plante. En fait, sa plante, elle lui tue son goût. Tu sais, c'est comme vous savez, un peu l'astuce du dentifrice quand t'es au régime. Parce qu'ils disent, quand t'es au régime, faut vite te laver les dents. Comme ça, t'as plus le goût de la nourriture. Et du coup, tu peux arrêter de manger. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, cette tisane, quoi. elle détruit le goût sucré au niveau des Voilà. papilles. Et du coup, vous n'avez plus envie de manger. Oui, enfin, tu prends du piment, t'inquiète, là aussi, t'auras plus envie de manger ton Milky Way. Hein. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de l'intestin, ça diminue l'absorption du taux de sucre et ça permet peut-être aussi de réguler la glycémie par ce que j'ai expliqué juste avant. Est-ce qu'il faut le prendre en tisane ou est-ce qu'on peut le prendre aussi en Oh. gélule? Parce que j'ai vu qu'on le trouve plus facilement en gélule. En fait, on dirait un peu un naturopathe, Jimmy, je trouve. C'est un peu le côté, le mec qui a cherché une plante dans une herboristerie. Et il est là en mode, c'est une plante qui te tue ta bouche, c'est trop bien. Alors, moi, Je je peux pense plus qu'il faut manger après. essayer les deux en fonction de ce que ça coûte, de ce qu'on veut tester. Moi, je l'ai pris que en poudre. Une autre arme que nous avons pour Ah, rester jeune, en bonne santé, rester c'est jeune. tout le lien social. Ah, C'est rare qu'un médecin parle de ça. Tu parles beaucoup du lien, des relations, de en parler vrai, la Jimmy gagne des points, là, je trouve. avec les Perso. gens, de faire des câlins, Santé de faire sociale, important. tout ce qui fait relation, qui consacre une grande place dans le livre. Bah oui, complètement. Il y a des mesures toutes simples. J'ai consacré un chapitre au sourire. Lorsque vous souriez, vous envoyez un message à votre cerveau que finalement vous êtes content, qui Oui, envoie c'est le yoga du rire, vous savez. Faut faire style de sourire, comme ça vous sentirez mieux. Tu sais, quand vous êtes triste, vous faites. C'est vrai, genre le cerveau, apparemment, il fait pas la différence entre un faux sourire vrai et un sourire faux. son tour un Apparemment. message, Sourire vrai et un sourire faux. son tour un Apparemment. message pour vous dire d'être heureux. Voilà. Mais bon, Souris, est-ce que c'est si facile? Enfin, je sais pas. Tu dis ça à quelqu'un en dépression? Vas-y, souris, tu iras mieux. Plus besoin de médicaments. ça ne coûte rien à personne. Après, pourquoi Ça pas, hein. rendra les autres heureux. Il y a la gratitude. La Le fait gratitude, d'être ouais. reconnaissant, pareil, Ouais. de dire merci. En fait, c'est du dev perso ce qui nous fait un petit peu, non? On sait que la vie est compliquée. Du Et développement en personnel. fait, on se rend compte que la vie, elle tient pas à grand-chose. Oui, bah oui, ça c'est C'est sûr. aussi pour ça que je garde mon activité, parce que je garde les pieds sur terre et je me rends compte à quel point la vie peut être difficile et injuste pour certains, Ah, ce merci. qui me permet d'être reconnaissant. En vrai, ça, c'est pas mal ce qu'il dit quand il parle de Et d'être privilèges et tout, reconnaissant même des choses s'il toutes dit bêtes, pas hein. le mot, mais. De se lever le matin, de marcher, de voir ses enfants. Des trucs qui parfois nous gavent. Oh, ils font que crier. Oh, je suis fatigué. Ben, soyons reconnaissants de ce moment. Parfois, il y a des catastrophes et on se rend compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé le jour où on est malade. Oui, c'est On se vrai. dit, ah, mais qu'est-ce que c'était bien quand même à Ouais. l'époque. Moi, Profitons c'est de toujours l'instant quand j'ai une angine que j'ai envie de chanter, je me dis, punaise, je peux pas. qu'on a. Profitons de Je me dis, pouvoir être punaise, ensemble. j'aurais dû en profiter quand j'avais ma voix qui marchait. Mais bon. Oui, Vivent les jusqu'à rituels de 7 ans gratitude. de plus que les autres. Ça, c'est un bouquin, c'est 3 kiffs par jour, de noter 3 kiffs par jour, mais bon. Mais c'est marrant, enfin, c'est ça son bouquin, du coup? Parce que finalement, Et moi, je suis ils prennent hyper soin un peu plus critique, de leur désolée, santé. hein, mais... Ils sont un peu moins stressés et ils vivent en meilleure santé. Donc on sourit, on est reconnaissant et on fait aussi les câlins. On Ouais, oublie ça, le câlin, contact ouais. humain. C'est- On n'a jamais été aussi connectés les uns des autres, mais jamais été aussi loin les uns des autres. Waouh, merci Jimmy pour cette philosophie. Et il y a un truc que j'aime pas, moi, c'est les groupes Facebook. Les groupes, On est connectés, on est tous connectés, alors qu'au final, nous ne le sommes pas vraiment. un truc que j'aime pas, Vous c'est les savez. groupes WhatsApp. Plus on a l'impression de prendre des nouvelles des gens, Ah non, mais les groupes WhatsApp, c'est compliqué, hein. C'est un vrai sujet, hein. Mais c'est marrant qu'il en parle. alors qu'en réalité, c'est superficiel. Donc moi, j'ai quitté quasiment tous mes groupes Ah, WhatsApp. On voit des stories sur Instagram, des vidéos à droite à gauche, on pense tous avoir des gens, c'est pas mais faux. sans leur demander, mais comment C'est ça va? vrai. Et puis, En vrai, c'est vrai parce que moi, j'ai des amis qui me suivent sur Instagram et en fait, ils voient mes stories. Et donc, du coup, quand on parle, ils font, ah ouais, j'ai vu que t'as fait ça, j'ai vu ta story.
Mais en fait, du coup, ils ont pas pris de nouvelles, en fait. Ils ont l'impression qu'ils ont des nouvelles de moi, mais en fait, ils en ont parce que je montre des choses sur mon compte, etc. Mais bon, l'interaction sociale d'individu à individu n'est pas là. Mais bon. Faire des câlins, c'est tout Il bête. part en Un philosophie, là. enfant Il qui fait devient une Fabrice bêtise Midal va bis. vouloir le gronder. Alors moi, je suis pas dans l'éducation disant Positive. faut être que bienveillant, que des punitions. Faites comme vous pouvez, c'est compliqué. C'est True. difficile pour les parents. On a dit tout et son contraire. Faites comme vous pouvez, c'est une galère. La punition, ça marche pas trop chez les enfants. C'est pas ne pas dire les choses, mais c'est éviter la violence aux enfants. Et ça serait quand même important de comprendre que la violence n'est pas éducatrice du tout. Ah, il est en mode Elle permet de éducation soulager la positive, du frustration coup. souvent de Voilà, l'adulte, c'est mais clair. ça ne l'éduque pas. Et le fait d'avoir ce contact physique avec votre enfant ou quelqu'un, quel qu'il soit, votre enfant, Oui, il fait un câlin. peut-être votre conjoint, votre conjointe, votre famille. Et c'est une des caractéristiques des zones bleues où les personnes vivent très longtemps et en bonne santé, c'est qu'ils ont du lien social. C'est des gens qui font attention à leur alimentation, qui font de l'activité physique et qui sont en lien les uns avec les autres et du vrai lien. On discute, on échange, on peut jouer aux jeux de société ensemble. Ouais, en même temps, je trouve ça un peu culpabilisant parce qu'au final, oui, si on est tous loin les uns les autres, c'est aussi parce que notre société, elle est organisée comme ça et qu'on a une société où on n'a pas le temps pour prendre des nouvelles, de voir nos proches, on est loin. Vous voyez, il y a un peu ce truc de responsabiliser l'individu en disant, bah en fait, le lien social, c'est chiant, enfin c'est dommage, il n'y en a plus, etc. T'es en mode, ouais, mais en vrai, c'est pas tant nous, hein, c'est aussi la société dans laquelle on vit. Moi, quand je pense à tous les gens qui travaillent, par exemple, quand on travaille, c'est bête, mais quand on est salarié, qu'on va à son boulot, ben en vrai, t'arrives le soir, il te reste rien comme temps, t'as aucun temps pour. Et puis le week-end, faut aller acheter des trucs. Enfin, on est dans une société quand même qui favorise pas le lien social, et c'est justement ça qui serait intéressant à creuser. Mais du coup, c'est pas l'individu pour moi, c'est plutôt la société qui est organisée de telle sorte que on est tous isolés, quoi. Mais tout ça fait En partie petit intégrante tout de la sense. bonne santé. Et encore une fois, il faut qu'on se l'approprie et peut-être que nous aussi, on enseigne Mais peut-être un peu plus dans les facultés de médecine que oui, ah, on a besoin de faire, on a besoin des anticorps, des machins trucs, mais on a aussi besoin de ces mesures qui apparaissent comme du bien-être, mais qui en fait font partie intégrante de la bonne santé. oui, la Je santé suis pas. sociale, bah, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est trois trucs, c'est santé physique, mentale et sociale. Et santé sociale, on n'en parle jamais. Parle aussi de la Voilà. sexualité à plusieurs Complètement. Ah, reprises. sexualité. Oh. Une étude très rigolote. Oh. On a interrogé des gens pour savoir Qu'est-ce qui va est-ce lui qu'ils dire? dormaient mieux après un rapport sexuel ou après un anxiolytique. Puis Et bien, voilà. on s'est rendu compte que lorsqu'ils ont un rapport sexuel, Il y a ils YouTube sont qui va striker ma 67% vidéo. à déclarer bien s'endormir. Donc on est content. Orgasme, dodo. Et lorsqu'on prend un Ok. médicament, c'était 66%. Ça veut dire que l'orgasme fait mieux que le Ouais, médicament. bah, faudrait peut-être faire quelque chose du coup, non? Genre, faire de l'éducation sexuelle. Donc cet orgasme peut être à deux quand on a un partenaire, mais aussi Nos ça peut être conjoints, tout là, seul. qu'est-ce qu'ils font? Donc la sexualité fait partie Conjoint, intégrante conjointe. de la bonne santé et il ne faut pas la dissocier. On a Tu sais, besoin. tu dis ça à ton mec. Bon, ta conjointe, tu dis, eh oh. Alors, Jimmy Mohamed, il m'a dit que c'est mieux, il me faut un orgasme si je veux mieux dormir. Donc, t'as intérêt à assurer. De lien social, mais aussi de contact physique. Oui, bah Donc oui. pour dormir le soir, mieux vaut un orgasme qu'un anxiolytique. Oui, bah, je pense que les gens qui prennent un anxiolytique, ils aimeraient bien un orgasme en vrai. Médecin qui ne conseille pas des médicaments. Ça fait quand même C'est vrai qu'il plaisir. est Ah oui, c'est innovant. très important aussi parce que tu montres que du coup, on voit que ce qui fait la qualité de vie, c'est pas forcément d'avoir beaucoup d'argent, etc. Ça, c'est vraiment en plus Ouais, mais au tout ce qu'il final a beaucoup dit, de vie. attendez, tout ce qu'il a dit, il faut des sous, hein. Les fruits et légumes, le sport, même le lien social en vrai. Parce qu'il faut du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Non, mais c'est vrai, je sais pas, quand t'es précaire et que tu fais plein de jobs ou des jobs très prenants pour joindre les deux bouts, bah, t'as pas le temps de faire tout ça. Donc, enfin, voilà, c'est quand même un Moi, je luxe suis d'avoir le temps médecin, pour prendre c'est ça. du temps pour voir des Et gens. donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on peut faire pour être heureux. Alors, c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais la rend quand même plus facile. Ah, On merci. va Bon. se mentir. En vrai, je suis mauvaise langue parce qu'il le dit plusieurs fois quand même. Il a quand même répété plein de fois que qu'il y a le budget, etc. Donc bon, ça, Quand on a de il l'argent, a un on se pose peu moins de pas mal questions pensé. sur les courses, les factures, donc ça rend la Voilà. vie plus facile. Merci. Mais est-ce que ça fait le Comme on bonheur? dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et j'aime bien, c'est dans Desperate Housewives, il y a une phrase de Gabrielle Solis où je sais plus qui lui dit ah, l'argent ne fait pas le bonheur, puis elle dit ouais, c'est ce qu'on raconte aux pauvres pour pas qu'ils se rebellent, pour pas qu'ils se révoltent. C'est vrai. Et la richesse, elle est là. C'est dans le contact humain. Et moi, je le vois souvent en visite à domicile. Les personnes les plus tristes, c'est pas forcément les plus pauvres, c'est les plus seules.
m'est arrivé de faire des visites. Ouais, mais le fait d'être pauvre, ça te rend seul. Ça t'exclut de la société en plus. Dans des appartements. Voilà, Hippocrate a dit qu'on ne racontera pas ce qui se passe dans les maisons de ceux qu'on visite. Mais j'ai vu des choses où on se dit, mais comment ils vivent dans ces conditions? Et les gens avaient quand même du sourire. Donc l'argent ne fait pas le bonheur et ne permet pas de traiter la dépression ou de la protéger. Bon, voilà. Ouais, mais t'as plus de thunes quand même pour pas que t'aies des traitements plus accessibles, etc. Les caractéristiques qu'on a. Alors, un autre point tout à fait surprenant, ça, j'ai Oula. vraiment connais assez bien plein de choses, mais là, j'ai découvert la crème solaire, même en hiver. Alors, souvent, Et même un autre point complètement dingue, Ouais, pour il y a le plus de vieillissement. cancer de la peau. Alors, c'est juste dingue, plus de cancer de la peau en Bretagne que dans le sud. Alors voilà, deux mystères, deux questions mystères. Comment c'est possible? Ces deux choses-là qui vont mettre de la crème solaire en hiver et qu'on a plus Bah ça, la de crème solaire en hiver, pour moi, ça me choque pas parce que après, on va voir ce qu'il va dire. cancer en Bretagne de la On le peau. sait, hein, la crème solaire, ça protège du vieillissement cutané et c'est un fait, quoi. Alors, on Et des demande souvent cancers de la quelle peau. est la meilleure crème anti-rides. Il y a dermato, Jimmy Logo, collagène, acide hyaluronique. Non, c'est vrai, il a raison. On a des crèmes en veux-tu, en voilà. Et très certainement que la meilleure des crèmes que les dermatologues recommandent, Ouais, qui coûte le moins cher et qui est le plus efficace, c'est vrai. c'est la crème solaire. Protéger notre peau du vieillissement en mettant tous les jours de la crème solaire. Pas besoin de mettre un indice 50, 15, ça suffit largement. Tous les jours, avec en plus des crèmes qui sont de plus en plus intéressantes, puisque il y a aussi Moi, j'ai une crème hydratante avec SPF 30, par exemple. de SPF, c'est l'hydratation filtre solaire. solaire. Pour ce qui est des cancers en Bretagne, on sait que le Oui, soleil, parce que les gens, ils se protègent moins. malgré les nuages, Ouais. passe et attaque les cellules de la peau. Et en Bretagne, On s'en fout. comme c'est un peu plus nuageux que En dans le Bretagne, sud, on dit OK. on se pense protégé du soleil. Dans le Sauf nord que aussi, alors. les rayons passent à travers les nuages. Ça, En vrai, c'est vrai qu'avant, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, enfin, j'étais jeune, je suis toujours un peu jeune, mais on se comprend, quoi, quand j'étais plus jeune. On allait sur la plage et on mettait du monoeil, on mettait de l'huile, on mettait de la graisse à traire pour plus bronzer, quoi. Alors que maintenant, c'est un truc, il faut vraiment pas faire ça, hein. Vraiment, faut mettre full crème solaire. Moi, maintenant, je suis en mode crème solaire tout le temps. Parce que justement, bah oui, non, mais c'est clair que pour les cancers, etc., c'est important, quoi. En réalité, la crème solaire, faut en mettre 2 phalanges, il me semble, de crème pour vraiment que ce soit efficace. Et souvent, on n'en met pas, donc le coup à de fond, soleil quoi. et le bronzage, c'est le reflet d'une agression. Alors, oui, ça fait plaisir d'avoir bonne mine, mais en réalité, il faut se poser les questions et de se dire Ouais, qu'on coup de peut soleil, remonter c'est déjà trop tard, hein. avec de la crème solaire Mais bon. et que c'est un truc qui coûte pas très cher. Et normalement, c'est un conseil tout Mais simple. c'est marrant, ces conseils-là, pour moi, c'est un peu de dermato, tu vois, je vois pas pourquoi c'est... Ah oui, c'est vivre, c'est rester jeune, ouais. Rester jeune dans la peau, quoi. Ah non, pour les cancers, ouais. Un flacon de Pas crème mourir de solaire, cancer de la peau. c'est simplement pour 15 jours de vacances. Si sur 2 années consécutives, il vous reste la crème solaire qui traîne, c'est que vous avez été un peu radin. Ouais, c'est ça, faut en mettre beaucoup, hein. Il faudra en mettre un peu plus. Conseil vraiment pratique de la vie ordinaire, les courants d'air pour une santé de fer. Complètement. Alors c'est vrai qu'on a tous nos mamans, nos grands-mères qui nous disent attention, il y a des courants d'air, on va tomber malade. Et ben on s'est un peu rendu compte du contraire. Plus l'air est renouvelé, Ah oui. moins on a de risque d'attraper une infection quelle qu'elle soit. C'est ça son conseil, aérer la maison. Ouais, bah ça, on le sait, non? Ça a été valable notamment pendant le Covid, on s'est rendu compte Oui, que bah plus on les sait, espaces oui, étaient parce confinés, que mal les ventilés, et particules. plus on avait des épidémies. Non, mais en gros, on l'a déjà dit 15 fois, ça. Mais c'est vrai que pendant le Covid, on en a parlé plein de fois de ça. Dont je voulais Ah, parler parce qu'il est vraiment important, c'est l'impact du safran sur la dépression. Ça a l'air anecdotique, mais c'est vraiment du safran. une grande avancée. Oui, c'est vrai que on sait que la dépression c'est une maladie complexe, multifactorielle. C'est pas à toi que j'apprends ça, et qu'on n'a pas de traitement miracle, et que les antidépresseurs c'est loin d'être parfait. Alors je dis pas aux gens qui sont sous Ouais. antidépresseurs d'arrêter leur traitement après ce que je vais dire, mais on s'est rendu compte que le safran a des propriétés antidépressives. En ce moment, j'ai une vie un peu à 100 à l'heure. Des fois, il m'arrive d'être un peu stressé. Je me suis rendu compte qu'alors que j'ai lu ces études qui montrent que le safran dans la dépression, ça marche. Et bien, ces compléments alimentaires que je prends à base de safran sous forme de gummies. Et je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne sponsorise personne qui vend du ça. Il a pas dit ça pour le café, attention, hein. Mais il ne faut pas négliger que les plantes permettent de créer des médicaments avec la phytothérapie. C'est pas un truc de Et là, il fait le beurre des naturopathes, hein. Punaise. bobo éliminé. Non, il y a plein de médicaments qui sont construits à base de plantes. Et le safran. Oui, mais il y a des plantes toxiques aussi, hein. On en parle encore. Merci infiniment, c'est passionnant. On t'écouterait pendant des heures et des Non. heures. C'est juste génial de pouvoir Ouais, bon. reprendre un peu en main sa santé grâce à toi. C'était un plaisir. Merci à toi de m'avoir écouté.
En vrai, il a pas tant parlé de perte de poids, tout ça, donc c'est louable quand même. Mais par contre, tous ses conseils, je sais pas, je prends un magazine Top Santé, j'ai les mêmes conseils. Enfin, je sais pas ce que vous pensez, vous, dans le chat. Bon, bah écoutez, je pensais qu'il allait plus. Il a parlé un peu de sucre, tout ça, mais ça va encore, je trouve. Oui, c'est des conseils hyper basiques, bah ouais, c'est ça, tu vois. Et le mec best-seller, les éditeurs, pensez à moi, hein. Attends, je rigole. Bon, bah j'espère que vous avez passé un bon moment, ceux qui étaient là. Jimmy Mohamed, il a été sage, là, je trouve.